C'est bon? Alors on y va. Donc la fois d'avant, on a vu la bracha de Baruch Shama, qui commence ce qu'on appelle les psuké de Zimra, les versets de louange. D'accord? On a expliqué que d'après la Chassidoute, psuké de Zimra, Zimra, ça ne veut pas simplement dire une chanson, ça vient de Zmira, qui veut dire une vigne. D'accord? Une vigne. Psuké des Zimra, ce serait donc le fait de couper les sarments de la vigne. Quand vous avez une vigne, alors il y a l'arbre qui pousse, et vous avez des branches, et les grains ils descendent, et vous avez des morceaux de bois qui s'entourent autour du raisin, et ça empêche le raisin de pousser comme il faut. Donc il faut les enlever. D'accord? Les feuilles, ça les protège. Donc on enlève les sarments de vigne pour que le raisin pousse comme il faut. Et donc la Chassidoute elle dit psuké des Zimra, c'est-à-dire le fait de couper les morceaux de bois, les sarments de la vigne qui dérangent. Et donc ça veut dire qu'on doit arriver à, quand on prie on veut s'envoler, on veut monter. On est bloqué par toutes les idées qu'on a, par toutes les comment on appelle ça, les pensées étrangères qui empêchent la prière. Donc il faut les enlever pour arriver au Kriyat Shema et à la Hamida en ne pensant qu'à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont instauré ces versets-là qui sont les psaumes du roi David, etc. On va voir ce qu'il y a dedans pour nettoyer le nefesh de ces torsions qui le dirigent vers des routes qui ne concernent pas la Avodat Hashem. Alors que si on avait fixé tout de suite de se lancer dans le Kriyat Shema et dans la Hamida, on n'aurait pas pu se concentrer comme il faut. Alors, dans les générations d'avant, où ils avaient une grande force de concentration, alors, il n'y avait pas tout ça. Tout de suite, ils faisaient le Kriyat Shema et la Hamida. Mais après, les Chachamim, ils ont instauré ça, puisqu'ils ont vu qu'il y avait besoin de nettoyer la kavana, et c'est des psukim qu'on doit lire à voix haute. Pas comme le Kriyat Shema ou l'Amida, qu'on peut dire à voix basse. Là, il faut chanter. D'accord? C'est pour ça que c'est chez les séfarades, surtout c'est dans les synagogues séfarades, chaque morceau de cette filote-là, elles sont prises par quelqu'un qui sait chanter. Et donc il y a une espèce de concurrence même entre les gens pour que qui va mieux chanter ça. Alors que chez les autres, chez les Ashkenazim et les Chassidim, c'est plus bâclé, quoi. C'est plus lu. Donc le premier des chants, on l'appelle Mizmor le Toda. Et juste après la Baruch Shama, il y a un chant qui s'appelle Mizmor le Toda et qui rappelle le Korban Toda de remerciement qu'on offrait, qui est le seul Korban du Beth Amikdash où il y a du pain. Chaque fois qu'on offre quelque chose de végétal dans le Beth Amikdash, c'est sans levure. C'est matzah. Il n'y avait pas de chametz au Beth Amikdash. Tout était matzah. C'était kasher le Pessah, toute l'année. Sauf les pains de Shavuot et le Toda. Le Toda, il était fait de plusieurs chalot. Il y avait 16 chalot en chametz et
des chalot en matzah. C'est donc du pain levé, ça veut dire pas du pain azim, pas du pain matzah, mais du pain levé. C'est le seul korban qui était Hametz. Et pourquoi? Parce que quand pour remercier, il faut exister. D'accord? Si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas remercier. Pour dire un merci à quelqu'un, il faut que vous ayez une existence différente de lui. D'accord? Donc le Toda exige une existence. Or, la matzah représente la non-existence. D'accord? Il n'y a pas de levure dans la matzah. Donc c'est un pain qui est le pain de l'humilité, le pain du non-être. Alors donc on vous dit, il faut, si tu remercies Dieu, il faut exister. Donc c'est pour ça que le Toda était fait de pain normal et pas de pain azim. D'accord? Alors, ce misement-là, on le dit tous les jours, sauf le Shabbat. On ne dit pas ça le Shabbat. Lequel? D'accord? Lequel? D'accord? Donc, misons le Toda. Somme de reconnaissance. Ariou Hashem kol haaretz, que la terre crie. Trouot, ça veut dire des cris. Des cris de louange. Trouot, c'est quand vous dites épipi pour hein, c'est des cris de louange. Ariou Hashem, crier à Dieu toute la terre. D'accord? Ivdou et Hashem besimcha. Voilà une phrase très importante. Servez Dieu dans la joie. Bo'u lefanav birnana. Présentez-vous devant lui dans l'allégresse. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, en français il y a un mot pour dire la joie. En hébreu il y en a 7. D'accord? 7 mots qui correspondent à 7 façons dans la joie. D'accord? Vous pouvez vous être heureux d'une délivrance, vous pouvez être heureux que le soleil brille, vous pouvez être heureux d'avoir bien mangé. Chaque situation de joie, elle est marquée par un terme différent en hébreu. C'est ce qu'on dit au mariage. Gila, Dina, Gila, Dila, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ava, Varva, Shalom, Vereut. On emploie différents termes pour parler de joie. Ça sonne, mais simcha, etc. Et donc, chaque fois qu'on emploie un terme, c'est pour dire une certaine façon dans la joie. D'accord? C'est pas la même joie quand quelqu'un n'a pas de problème et quelqu'un qui en avait un qui l'a plus. C'est deux joies différentes. D'accord? Quelqu'un qui attendait quelque chose et qui est venu, ou quelqu'un qui a eu peur de quelque chose et qui n'est pas venu. Donc, chaque fois, c'est une joie différente. Donc là, il vous dit, Bo'u lefanav birnana, venez vers lui, birrenana, ça veut dire avec une joie où on danse, quoi. La renana, c'est une joie où on en vient à danser. Deu ki Hashem ou Elohim, sachez que Dieu, Hachem, Dieu, c'est-à-dire celui qui est au-dessus des limites, ou Elohim, il est aussi la limite. Ça veut dire qu'on vous demande de croire dans la Hashgacha Pratit, dans la providence de Dieu. Que Dieu, il n'est pas simplement Hachem, il est Elohim aussi. Ou Asanu, il nous a fabriqués. Velo anachnu, ça c'est dans la tradition du Tanakh, il y a ce qu'on appelle le cri et le ktiv. Il y a le verset tel qu'on l'écrit,
et le verset tel qu'on le lit. Donc on écrit d'une certaine façon et on le dit d'une certaine façon. Or, dans le pasouk, il est écrit Velo anachnu avec un aleph. Donc il nous a fait Velo anachnu et pas nous. C'est pas nous qui nous sommes faits. D'accord? Alors ça, on écrit comme ça, avec un aleph. Mais on lit avec un vav. Ça veut dire, c'est lui qui nous a fait Velo anachnu. Et nous sommes à lui. Vous avez compris? Donc on change le aleph en vav. Écrit aleph dans le texte, mais nous on le lit avec un vav. D'accord? Donc c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Mais là, à nous sommes. À lui nous sommes. Amo, son peuple, son marito est le bétail qu'il nourrit. Marito, ça vient de mir'e. Mir'e, ça veut dire le pâturage. Son marito, nous sommes le bétail de son pâturage. Ça veut dire qu'il donne à chaque, comme chaque mouton, il reçoit l'herbe qu'il doit manger. Et le berger s'occupe de ça, que chaque animal, il mange ce qu'il doit manger. Donc ça veut dire que bon Dieu, il s'occupe de Gacha Pratit. D'accord? Le Mir'e. Le bon Dieu dans cette histoire-là, il est appelé le berger. Et nous sommes appelés le bétail. Et donc dans le bétail, chaque agneau, chaque mouton, chaque brebis, elle a sa nourriture. D'accord? Donc on ne parle pas simplement de nourriture, on parle de providence, quoi. Dieu, il s'occupe de chacun à titre particulier. Donc on ne parle pas du peuple seulement, on parle dans le peuple, de chaque individu. C'est pour ça que, en fait, quand vous voyez les différents individus sur Terre, vous pourriez dire celui-là, oh là, il n'a pas de chance, celui-là, il a de la chance, celui-là, il est... Arrêtez là, tout le monde est logé à la même enseigne, chacun en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il doit faire, de son comportement, ses mérites, ses pas mérites, etc., etc. Donc il y a le monde est bien fait, quoi, en fait. Boul she'arav betoda, venez dans ses portes avec le toda, donc ça veut dire qu'il faut tous les jours remercier. C'est un korban qu'on offrait tous les jours, sauf le matin de Pessah, puisque le matin de Pessah, on devait nettoyer le Beth Amikdash du Hametz. Donc on ne permettait pas qu'il y ait le Toda le 14 Nissan. Donc les gens qui avaient un Toda à offrir, il fallait qu'ils viennent avant le 14 Nissan ou après la fête. Après Pessah. Vous ne pouvez pas porter un Toda pendant la fête. Pourquoi? Parce que Pessah, toute la fête de Pessah, c'est un remerciement. C'est un Toda. Chatzerotav biteila, et c'est court, c'est Chatzerot, c'est court, biteila, avec des louanges. Donc dans la louange, il y a la louange superficielle, ça s'appelle teila. C'est pour ça qu'il dit dans les cours. Parce que les cours, c'est pas la maison elle-même, c'est l'extérieur de la maison. On appelle ça les Chatzerot. Donc, extérieurement, tu dois le louer, et intérieurement, tu dois le louer aussi. Mais c'est pas grave, même si tu le loues extérieurement, ça s'appelle une louange. Ça veut dire que si tu n'es pas capable d'avoir un vrai remerciement comme il faudrait, le fait que tu dises les mots, c'est déjà bien. Le fait que tu dises les versets de remerciement, ça veut dire que tu n'es pas ingrat, parce que tu l'as dit. D'accord? Même si tu n'as pas conscience de la bonté que Dieu t'a faite. Le fait que tu le dises quand même, merci mon Dieu, même si tu penses à autre chose, tu l'as dit quand même. Et ce qui compte, c'est de le dire. Odulo baruch shemo. Donc encore une fois, on te dit reconnaissez-le, et à ce moment-là, Odulo
comme on l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait une oda'a, pour qu'il y ait une reconnaissance, il faut exister. Si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas vous exprimer. D'accord? Donc, le fait de t'exprimer pour remercier Dieu, tu deviens à ce moment-là un cli pour l'attirer sur terre. D'accord? Parce que ce qui dérange le bon Dieu, c'est le fait que nous ne considérions pas. D'accord? Soit révoltés contre lui, soit avec lui, soit comment on dit, enflammé ou froid, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait un rapport. Et comment on appelle ça en hébreu? Nitiachasut. D'accord? Ben oui, comme un homme et une femme, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de pire dans une relation humaine? C'est l'olitiachas, ce que tu t'occupes pas de la personne. C'est ça avec des enfants, avec ses parents, avec sa femme, avec ses voisins. Il faut être mitiachas, même si c'est un rapport froid, bonjour, bonsoir. C'est-à-dire que la personne existe quand même. D'accord? Donc il te dit, ça c'est donc la Oda, le fait de reconnaître Dieu, c'est une fête d'être heureux, c'est le fait d'avoir un rapport avec lui, quoi. Même si tu sautes pas de joie alors que tu aurais dû sauter pour toutes les bontés qu'il te fait, tout ce qu'il aurait pu te faire de mal et qu'il ne te fait pas, etc., etc., etc. Tu n'es pas capable de ça, mais quand même tu es modé. Le fait que tu sois modé, automatiquement, tu attires son nom. C'est quoi son nom? C'est son intervention. Non? C'est quoi son nom? C'est son intervention. Quand on appelle quelqu'un, il se retourne. Donc, ça veut dire il existe chez vous parce que vous l'avez fait exister chez vous. D'accord? Dieu n'existe que si vous le faites exister. Si vous n'avez pas de relation avec ça, alors il y a le silence. Le silence divin, c'est le pire de tout. D'accord? Donc, comme il disait Elie Wiesel, il disait on peut être avec Dieu, on peut être contre Dieu, mais on ne doit pas être sans Dieu. Voilà. Fais ce que tu veux, même énerve-toi avec lui, ou critique-le, fais ce que tu veux, mais au moins reconnais qu'il existe. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit. Odulo, dès que tu le reconnais, eh ben tu l'attires à intervenir vers toi. Kitov Hashem, parce qu'il est bon. Leolam Chasdo, et sa bonté est éternelle aussi. Pas seulement qu'il est bon, mais qu'il ne bouge pas. Il est bon, mais il intervient en faisant du chesed. Ve'ador vador, emunato, et de génération en génération, et sa foi, la foi qu'on a en lui. D'accord? Après, on passe à des psukim, des versets qui ne sont pas un texte tout seul, qui sont un amalgame de versets tirés des psaumes, des chroniques, du Chumash, des proverbes, un ensemble de versets. Et ce morceau-là s'appelle Yehi Chevod. Voici l'honneur, que l'honneur de Dieu soit donné pour toujours. D'accord? L'honneur de Dieu soit donné pour toujours. Alors vous connaissez la blague, ou vous ne la connaissez pas. Il y a une blague qui dit, on a vu ça, il y a une discussion s'il faut commencer par Odou ou il faut commencer par Baruch Shama. Vous vous rappelez? Alors les Ashkenazim commencent par Baruch Shama, après ils disent Odou. Les Sfaradim et les Chassidim, ils commencent par Odou et après ils disent Baruch Shama. Donc c'est une discussion dans toutes les synagogues d'ailleurs. Donc si vous rentrez dans les synagogues où vous entendez dessus Baruch Shama, c'est que c'est une synagogue ashkenaz. Si vous entendez Odou, c'est que c'est une synagogue sfaradique ou chassidique.
Il dit ça, c'est la marloquette. Mais dès qu'il s'agit du kavod, ça tout le monde est d'accord. Dès qu'il s'agit de l'honneur, ça tout le monde s'est mis d'accord de le mettre là. D'accord? D'accord, Sfarad ou Ashkenaz, dès qu'on parle des honneurs, tout le monde est là. Tout le monde en veut. Ça, c'est la blague. Pourquoi la tefila Yehichvod, elle est juste après, tout le monde est d'accord de la mettre là. Donc on dit Yehichvod Hashem Leolam, que l'honneur de Dieu soit à l'infini. Ismach Hashem b'maasav, et Dieu se réjouit de ce qu'il fait. D'accord? C'est intéressant ça, quand vous faites quelque chose, c'est connu, que quand vous faites quelque chose, dans vos mains, vous mettez votre humeur. Vous mettez votre humeur. Donc vous mettez votre... Comment vous êtes luné à ce moment-là, vous le mettez dans les mains quand vous faites quelque chose. D'accord? Il n'y a pas que chez le pianiste ou le... qu'on voit ça. Il n'y a pas que le pianiste qui va dans les mains mettre de l'énergie ou pas. Quand vous faites du pain, si vous êtes tordu, le pain il va sortir tordu. Parce que les mains transmettent le caractère du moment. Donc c'est ce qu'il te dit ici, Dieu est heureux dans ses actions. Ça veut dire que dans les actions de Dieu, il y a de la joie. La simcha est dans sa création. Donc c'est pas qu'il fait quelque chose avec les mains et qu'il est détaché de ça. Non, il met de la simcha dans ce qu'il fait. C'est pour ça que ça marche. Pourquoi le monde marche quand les hommes ne s'en mêlent pas? C'est parce que Dieu fait les choses avec simcha. Ismach Hashem b'maasav. Dieu se réjouira de ses actions. Ça veut dire qu'il est content de lui, quoi. D'accord? Il n'y a rien de mieux pour faire bien quelque chose que d'être content de soi. Si vous faites quelque chose sans assurance, en ayant un mécontentement de soi, ça sent mal. Il faut avoir de l'assurance. Comme le jongleur, etc. S'il n'est pas sûr de lui, il se prend la ras de la raquette dans la figure. Donc c'est la joie de faire la chose qui fait que vous la réussissez. D'accord? Comme on dit à Marseille, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Hein? Mais c'est comme ça. Quand vous faites une chose avec joie, la joie fait réussir la chose. Automatiquement. C'est comme ça un ouvrier, quand l'ouvrier il arrive tordu, il va faire du travail, il va vous réparer de travers. Alors s'il est de bonne humeur, ça passe bien. Et ça on l'apprend d'où? De Dieu. Dieu se réjouit dans ses actions. C'est la raison de la calligraphie. Comment on voit la calligraphie? Parce que comment vous êtes, vous écrivez. Yishem Hashem Mevorach, que le nom de Dieu soit Mevorach, on a expliqué 1000 fois, Mevorach ça ne veut pas dire béni seulement, ça veut dire attiré dans ce monde-là, Mevorach. La Shon Avraham. Mais Ata, depuis maintenant, mais Ata, ça vient du mot et, qui veut dire l'instant. Et, ça veut dire l'instant. Ou Me'ata, depuis maintenant, Me'adolam, jusqu'à jamais. Mimizrach Shemesh Ad Mevro, depuis que le lever du soleil, Mimizrach Shemesh, Mizrach, ça vient de l'Izroach, qui veut dire poindre. Où est-ce que le soleil pointe? Eh bien à l'est. Donc on appelle ça Mizrach. C'est l'endroit où le soleil pointe à l'horizon. Mimizrach Shemesh, du lever du soleil, Ad Mevo, jusqu'à qu'il ait fini son voyage. Mehulal Shem Hashem, le nom de Dieu est toujours loué. Ça veut dire pas comme
les idolâtres, ils croyaient qu'il y avait des influences différentes des dieux à chaque heure. D'accord? Comme ils disent là-bas à Sodome, quand il y a eu la destruction de Sodome, on dit que la ville a été détruite au petit matin, au moment où il y a encore la lune et on commence à voir le soleil. Et Rachid vous dit pourquoi? Parce que ceux qui adoraient la lune, ils auraient dit ah, si c'était en pleine nuit, ce ne serait pas arrivé. Et ceux qui adoraient le soleil, ils auraient dit ah, si c'était en plein jour, ce ne serait pas arrivé. Donc on a fait dans un moment où il y avait les deux. Donc c'est-à-dire que les idolâtres, aujourd'hui, c'est pas avec des astres qui sont idolâtres, c'est avec des phénomènes. Oui. Les idolâtres, c'est ceux qui croient que une chose particulière, c'est ça qui défend c'est ça qui fait la chose. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Si quelqu'un il est mort, si vous dites ah, si j'avais pris un autre docteur, il ne serait pas mort. C'est de l'idolâtrie. Parce qu'en réalité, non. Comme Dieu voulait le tuer, il est passé par celui-là, mais il serait passé par un autre, il aurait fait une erreur médicale aussi. Donc c'est pas le médecin qui l'a tué, c'est l'ange de la mort qui l'a tué. Et comme il fallait que ça passe par l'ange de la mort, il s'est servi de ce médecin, mais il aurait pu se servir par un chauffeur qui roule à 120 à l'heure, ou quelqu'un qui boit de la javel au lieu qui croyait que c'était du whisky. Des milliers de façons d'avoir un accident ou de ne pas l'avoir. Vous comprenez? Donc c'est de l'idolâtrie de dire à telle heure il y a une influence, donc à telle heure c'est mieux, à telle heure c'est pire, à telle heure. Et non, ça c'est de l'idolâtrie de croire qu'il y a quelque chose de. Il y a des moments plus propices que d'autres, Vakasha, mais c'est pas ça qui doit jouer sur toi, quoi. D'accord? Si tu as un rendez-vous important, tu ne vas pas commencer à consulter les astres pour savoir s'il faut l'avoir ou pas. Pense que c'est le moment propice et vas-y. D'accord? Donc là, il te dit, c'est-à-dire toute la journée, Dieu, il est louable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment précis où, comme Bilam, il avait calculé le moment où Dieu est en colère. D'accord? On te dit, perds pas ton temps avec ces trucs-là. Il y a des gens comme ça qui sont superstitieux, ce qu'on appelle superstitieux. Ils disent, ah, j'ai rendez-vous à l'avocat, si j'étais passé 1 heure avant, ça serait mieux passé que ça, tu vois. Je suis passé à 11 heures, j'avais été à 10 heures. Ch'touyot ou mitzakvaniot. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le temps, d'accord? Donc quand on vous dit cette phrase-là, vous dites, bon, d'accord, Dieu il est louable du lever du soleil au coucher du soleil, ok, mais c'est là, il est louable. Qu'est-ce que ça veut dire, il est louable? On aurait pu dire, il y a des moments où tu peux le louer, il y a des moments où tu ne peux pas le louer, il y a des moments où il t'écoutera, des moments où il ne t'écoutera pas. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les emunot felot, des superstitions. Tefelot, tafel, des foi secondaires, des superstitions, on appelle ça. D'accord? Et le judaïsme, bon, Hachem, aujourd'hui on est plein, avec tous les babas et tous les admourim à 4 sous, qui tournent partout, là, qui vous disent ça c'est bon, ça c'est pas bon, change de nom, change de tête, change de truc, change de trottoir, change de. Ça n'a aucun sens tout ça. Fais ce que tu as à faire et fais-le bien, des coups d'âge, vas-y pour. Les ségoulottes n'ont rien à voir avec ça. Pardon? Les ségoulottes, elles n'ont rien à voir avec ça. La majorité des ségoulottes, comme vous dites, c'était valable à un moment donné, à une période donnée, à une population donnée. Ouais, des ségoulottes, comme on dit. C'est des ségoulottes, c'est-à-dire il faudrait être. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. La ségoula la plus efficace, c'est de faire ce qu'il faut faire. Donner un zdaka, prier le bon Dieu, prier la Torah et pas enquiquiner son prochain. C'est la meilleure ségoula pour être. D'accord? Pour avouer. Ben ouais, les gens ils cherchent des ségoulottes, c'est pour éviter d'affronter le problème en face. Bon, les ségoulottes, c'est bien aussi pour les synagogues, ça fait rentrer de l'argent dans les synagogues, vous voyez.
C'est goula pour ça, c'est goula pour ça, c'est goula pour ça, c'est bien pour nous, parce qu'on fait rentrer de l'argent dans les choules. En disant aux gens, c'est goula, c'est goula. Puis les gens, ils aiment ça. Alors, au pire des cas, tu as fait la tzedaka. C'est la meilleure segoula que tu puisses faire, de donner la tzedaka. Ça enlève toutes les mauvaises choses. Pourtant, il y a des très grands rabbins qui ont dévoilé certaines ségoulottes. Oui, mais qui vous dit que ces ségoulottes sont valables aujourd'hui? Et pourquoi elles ne le seraient pas? Parce que s'ils n'ont pas précisé que c'est tout le temps valable, vous perdez votre temps. Ouais. Vous perdez votre temps parce que c'est... Pourtant, j'ai lu dans un recueil qui a été fait par une yeshiva Mekoubalim sérieuse de Ramon Arabi de Chino, la rue Chino. Et ils ont dit c'est des ségoulottes qui sont par le Hida, c'est pas n'importe qui. Hida, je n'ai pas dit que c'était n'importe qui a fait les ségoulottes, je dis c'est... Oui, j'ai compris, le temps, elles sont éternelles. Voilà. Si elles sont bonnes. Alors, non, mais c'est perdre du temps. S'occuper de ça, c'est perdre son temps. Perdre son temps. Il faut pas se fixer là-dessus. Il faut être pas shoot. D'abord faire l'essentiel. Ne faire que l'essentiel. Ne vous occupez pas du reste. C'est pour faire marcher le business, les ségoulottes. Laissez tomber les ségoulottes. Il y a plein de choses qui sont des ségoulottes. Quand vous mettez du vin sur les oreilles, après la clave d'Allah, ça ne mange pas de pain. Mais c'est des ségoulottes. C'est bien gentil, quoi. Mais il y a d'autres choses plus... C'est au niveau chinouchi, ça peut être intéressant, comme ça, les enfants vous voient faire, les gens vous voient faire. Ok. Ça ne mange pas de pain, comme on dit, d'accord? Comme jeter du vin sur le seuil de la porte le samedi soir, ou... D'accord? Il y a des gens, par exemple, qui disent samedi soir, il ne faut jamais donner de l'argent. Il faut recevoir et pas donner de l'argent. D'accord? Si vous êtes dans une synagogue à Foula et que vous repartez samedi soir, et vous avez promis 50 shekels, allez les donner avant de partir. Vous n'allez quand même pas traîner jusqu'à ce que vous reveniez une fois de plus à Foula. Le bon Dieu, il ne va pas vous punir parce que vous avez payé vos dettes. Etc. etc. Ramal kol goyim Hashem. Ramal kol goyim. Il est au-dessus de toutes les nations. Qui ça? Hashem. Mais il faut... Hashem al Shamaim Kevodo. Son honneur est dans les cieux. D'accord? Hashem Shimcha Leolam. Yud Ke Vav Ke, c'est ton nom pour tout le temps. Donc c'est un nom qui est inchangé. Hashem Zichra le Dorvador. La preuve, c'est que ce nom-là, on le véhicule depuis des millénaires. D'accord? C'est pas récent. Depuis Adam Arishon, on connaît ce nom-là et on l'emploie. D'accord? Alors, cette formule de Hashem Shimcha Leolam, Hashem Zichra le Dorvador, c'est la reprise, c'est le remake de la formule Dieu avait donnée à Moshe avant la délivrance d'Égypte. Quand il lui a dit, dis-moi, quand ils me demanderont qui je suis, qu'est-ce que je dirai? Alors il lui a dit, Ze Zichri Leolam, Ze Shmi Leolam, Ze Zichri le Dordor. C'est mon nom pour tout le temps, c'est mon souvenir de génération en génération. Donc, ici, on a repris, dans les Tehillim, le roi David a repris la même mantra. Son nom est pour toujours, comme il a dit, Zeshmi le Olam, Zezichi le Dordor. Ici, c'est Hashem Zichara le Dorvador. Vous voyez, la même chose. Ça veut dire que c'est un nom clé de Géoula. C'est un nom clé de Géoula, cette histoire-là. Hashem Shimcha le Olam, Hashem Zichara le Dorvador. Hashem Bashamayim Echin Kiso. Dieu dans les cieux a instauré son siège, ou Malchoto Bakol Vashala, mais il dirige tout en bas. C'est-à-dire,
les projets divins, ils sont dans le ciel, mais les réalisations sont sur la terre. Ismechu hashamayim vetagel haaretz, que les cieux se réjouissent, mais tagel haaretz, c'est que la terre soit dans l'allégresse. Cette formule-là, les gens ont cru pendant des siècles que c'était un truc poétique, joli, quoi. Mais en réalité, les scientifiques d'aujourd'hui disent qu'effectivement, chaque planète, chaque astre a un champ. Il y a un champ de chaque... ils se sont rendus compte de ça parce qu'ils ont envoyé des ondes sur Vénus, sur Pluton, sur Saturne. Et chaque planète renvoie un son différent. Donc ils se sont rendus compte qu'il y a une espèce de champ. Eux-mêmes, ils disent que ça s'appelle un champ. Et le Rambam, quand il dit ça, il dit que c'est le champ de la planète, ou de la galaxie, ou de l'astre en question, c'est le champ, ça veut dire l'obéissance de la planète qui fait toujours la même chose. Vous voyez bien que vous pouvez écrire un calendrier, et vous revoyez, vous pouvez maintenant décider dans 1000 ans où Pluton sera à telle date. Comment on peut savoir? Parce que les planètes chantent. Elles chantent, ça veut dire elles disent qu'elles obéissent à ce qu'on leur dit de faire. Donc quand on dit chantez vous les cieux et vous la terre, soyez de bonne humeur, les gens ils croient que c'est une formule poétique. En réalité, c'est l'ADN, c'est la combinaison génétique de chaque planète, de chaque astre. D'accord? Et donc on réalise ça aujourd'hui parce qu'ils ont des appareils pour détecter que le champ de Pluton n'est pas le même champ que Vénus. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une relation avec le champ. D'accord? C'est quoi le chant? Le chant, c'est ce qu'on répète tout le temps, quoi. D'ailleurs, quand vous voulez vous moquer de quelqu'un, toujours la même chanson. Il y a des gens qui sont obnubilés, qui répètent toujours les mêmes choses, d'accord? Alors, c'est la même chanson, pour moi, la même chanson. Ça veut dire que c'est comme ça que vous le définiriez. Si vous voulez le définir, vous direz, bah, là, c'est là. Comme les gens, ils disent, à l'époque, ah, vous parlez des Mashiach? Ah, bah, vous êtes le Baïbich. Vous parlez des Mashiach, c'est votre chanson. Allez, vous parlez des Mashiach. D'accord? Donc, c'est-à-dire que chaque. Comme les sionistes, c'est la terre, chacun il a sa chanson. C'est quoi sa chanson? Ça veut dire que c'est le thème qui vous suit tout le temps, quoi. C'est ça la chanson. Donc, Ismeru Hashamayim Tagal Haaretz, Veyomru Vagoyim Asher Malach. Et les cieux qui sont joyeux et la terre qui se réjouit, eh bien, les deux ensemble vont dire au Goïm Hachem Malach, que Dieu a toujours régné. D'accord? C'est ce qu'a répondu l'autre fois un journaliste au président égyptien qui disait dans 10 ans, Israël va disparaître. Alors il a dit, vous n'avez pas étudié l'histoire, parce que dans l'histoire, c'est l'Égypte qui a disparu, et nous qui sommes encore là. Qui c'est qui a dit ça? Hein? Un non-juif américain, je crois. Ben oui, parce que ça ne peut pas être un juif. Ils ont honte de parler. Il a répondu, il a dit, mais je ne comprends pas. Dans l'histoire, vous avez bien vu. L'Égypte, dans la Bible, c'est elle qui disparaît. Après, elle redisparaît au temps de Jérémie. Encore une fois, elle se fait exterminer. Et là, ils sont là. C'est fini, quoi. L'Égypte est en train de terminer. Un pays qui est en train de terminer, bien sûr. Ben ouais. Et lui, il disait, ben, dans 10 ans, on ne sera plus là. Il a peut-être. Il faut lui dire à lui que Dieu a toujours existé, que l'histoire restera l'histoire. Et quand tu t'appelles l'Égypte, tu as intérêt plutôt à te calmer plutôt que de t'énerver. Parce que tu finiras mal, et c'est ce qu'on voit maintenant. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est fini. C'est une catastrophe dans Hachem. D'accord? Donc il te dit, donc vous les cieux et vous la terre, dites au Goïm,
que Dieu a toujours régné. Ça veut dire, comme Dieu il a la même chanson, ce qu'il raconte, ça sera toujours la même chanson. Hashem Melech Hashem Olam, Hashem Melech Hashem Malach, Hashem Imloch l'Olam Baed. Fameuse formule que tout le monde connaît, qu'on a déjà prononcée avant. Que Dieu règne maintenant. Règne, ça veut dire il dirige. Et il a toujours dirigé, c'est pas nouveau. Et il continuera à diriger. Donc il y a une permanence. Hashem Melech Olam Baed. Dieu règne tout le temps. Et si vous voulez, le fait qu'on répète ça tous les jours, c'est pas que tous les jours on l'oublie. Sinon on répéterait qu'une fois par an. Ou une fois dans la vie. Si tous les jours on fixe ça, et que dès que vous allez vous coucher, hop, il faut remettre une dose. Le lendemain, il faut remettre une dose. C'est-à-dire qu'on a la mémoire courte. On a une mémoire de 24 heures. Avdu Goïm Me'artso, il a su faire disparaître les nations de sa terre. D'accord? Ça veut dire que tous les gens, tous les corps étrangers à la terre disparaîtront d'ici. D'accord? Pourquoi les Palestiniens ils veulent reprendre cette terre? Parce que tous les peuples qui étaient là, ça a foiré. D'accord? Tous les peuples, depuis les Romains, quand ils sont venus ici, ils ont été chassés d'ici, les Romains. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Dès que les Juifs ne sont pas là, ça devient un désert. C'est vrai, remarquez. Hein. Après, il y a eu les Byzantins, après, il y a eu les Croisés, après, il y a eu les Ottomans, après les Anglais, les Français. À chaque fois que vous mettez quelqu'un qui n'est pas le peuple juif, ça ne peut rien donner. Il y a un rejet. Maintenant, ces gens-là, que les gens appellent les Palestiniens, qui n'existent pas, ils disent, bah tiens, ça marche, ça fleurit. Donc maintenant on le veut ce pays, alors qu'à l'époque ils ont fiché complètement autant les Jordaniens. Ils n'ont pas compris que si on est là, ça marche. Si on n'est pas là, ça redevient du désert. Alors, vous voyez bien à Gaza. Quand on était au Gush Katif, c'était tout verdoyant. Dès qu'on est parti, ça fait 8 ans bientôt, il n'y a toujours plus rien. Et le monde entier ne critique pas ça, vous voyez. Ça ne dérange pas le monde entier. D'accord? Donc ça veut dire qu'il élimine les étrangers de sa terre. C'est un phénomène inéluctable. Hashem Efir Ratzat Goïm, Dieu a brouillé le conseil, le projet des nations, d'accord? Le projet des nations qui est toujours de nous casser les pieds. Et ni marchovot amim, mais il refuse les idées des nations. C'est-à-dire que les nations, elles ont toujours la même volonté de nous détruire, et chaque fois, Dieu il fait une afaras, et il dit c'est annulé, c'est une formule annulée, et une formule refusée. Parce que vous auriez pu dire, comme les mots ont un poids, quand on parle, on fait des anges. Et ces anges, ils accusent, ou ils défendent. Donc vous auriez pu dire, tout ce que les goïms disent, il arrive quelquefois que c'est vrai. D'accord? Alors vous auriez pu dire, si c'est vrai, ça prendra effet en haut. Et si ça prendra effet en haut, ça peut se réaliser en bas. Alors là, il te dit non. Il te dit, les prières que les gens de bonne volonté font, elles restent. Mais les projets des goïms pour faire du mal, ils peuvent avoir un succès un certain temps, mais après, ils retombent. C'est comme des vœux qu'on annule. Quand vous avez fait un vœu, que ce vœu s'annule, ben, les mots ne veulent plus rien dire. Ça va, ça s'efface. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et ni marchevot amim, il refuse les idées des goïms. D'accord? Parce qu'on sait très bien que nous, on connaît que le haut du iceberg. Mais il y a tous les jours des centaines d'attentats dans le monde qui sont prévus, et des centaines de coups montés. Et vous voyez bien que
apparemment c'est calme. En vérité, c'est pas calme du tout, c'est que c'est étouffé dans l'œuf, et on ne le sait pas. C'est ce que dit le Hallel, dans le Hallel. Et puis Hallelu et Hashem kol goyim, shamechu kol haumim. Par contre, ki gavar aleinu chasdo. Les goyim, louez Dieu et remerciez-le parce que sa bonté règne sur nous. Les commentaires disent que ça peut leur faire aux goyim de louer, ils vont faire des louanges parce que sa bonté est sur nous. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Il dit non, parce que nous on s'en rend pas compte, mais eux ils peuvent louer parce qu'ils savent qu'ils ont préparé des trucs et ça a foiré parce que Dieu est avec nous. Mais eux, il n'y a qu'eux qui s'en rendent compte. Mais vous en rendez pas compte. Vous marchez sur des mines et vous rentrez à la maison, vous n'êtes même pas rendu compte que c'était des mines. Vous avez compris? Donc ça, c'est un truc qu'on répète tous les jours pour dire toutes les mauvaises idées que les nations peuvent avoir, c'est déjouer à chaque instant. Et donc les paroles négatives n'ont pas de suite. Et là maintenant on parle aux Juifs, maintenant on dit Rabot, Machashavot, Belevish. L'homme a beaucoup de pensées dans son cœur. D'accord? L'homme a beaucoup de pensées dans son cœur. Vatsat Hashem itakum. Mais c'est la décision de Dieu qui se réalisera. C'est-à-dire que l'homme il peut avoir. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas se casser la tête dans la vie. Quand vous vous levez le matin, vous dites voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Rabot Marchavot Belevish, tu peux avoir des milliers de projets, des milliers d'organisations de ta journée. C'est Atzat Hashem Itakum, c'est Dieu qui décidera. Quand il y a la grève du tramway au moment où tu sors, ou si tu tombes dans l'escalier, tu peux toujours avoir préparé à l'avance des tas de projets. Donc tu dois t'imprégner de cette idée-là, que toutes les pensées que l'homme peut imaginer, elles sont très fortes dans le cœur, mais en vérité, c'est qui va trancher, ben c'est le Tout-Puissant. D'accord? D'où la nécessité d'être toujours à l'affût des décisions divines. En disant, moi je pense faire ça, maintenant, si le bon Dieu ne veut pas, ben, si le bon Dieu ne veut pas, ou qu'il a un autre projet pour moi, c'est bien aussi. C'est pas bien grave. Il y avait deux personnes qui parlaient dans l'autobus l'autre fois. Alors, il y en a, il se plaignait qu'il n'avait pas de parnassa, qu'il manquait de tout. Et l'autre, il travaillait à Bézec, dans la compagnie téléphone. Et lui, il disait, mais non, il faut avoir confiance. Alors lui, ouais, tu parles à ton aise, toi, tu es un planqué, là. Tu as un travail fixe, tranquille. Mais moi, je suis à l'affût sans arrêt. L'autre, il dit, mais non, il faut être... Donc, ils discutaient comme ça. Et puis, bon, le monsieur qui travaillait à Bézec, il a son travail. L'autre, il cherchait de quoi manger. Et le monsieur qui travaillait dans les câbles, il est tombé d'un câble et il est mort. Il y a quelques jours. Alors l'autre, quand il a entendu ça, il a dit, mais c'est incroyable. Lui, il me faisait des leçons de morale pour avoir confiance en Dieu. Moi, je peux plaigner. Et alors, j'ai quand même la fermer parce que il avait un travail fixe, mais allez comprendre. Ouais. Jeune monsieur, voilà, il est parti du matin chez lui et il est pas retourné. Donc tu peux toujours t'imaginer que il y a peut-être des projets qui ne sont pas les mêmes, quoi. Je vous ai raconté une fois qu'un jour ici, il y avait un type qui il me dit à demain. Alors je l'ai fait comme Lucien Jeunesse. J'ai dit,
si vous le voulez bien et si Dieu veut. Il me dit, oh, ça va. Il me dit, ça va. Et il est mort, il est sorti, il est mort. Le lendemain, il n'est pas venu, alors j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, mais vous ne savez pas qu'il est mort? Ben, j'ai dit, heureusement que je lui ai dit si Dieu veut, il n'a pas voulu me dire si Dieu veut. Il croyait que c'était, tu exagères, comme si jusqu'à demain, il avait ce projet de revenir, mais ce n'était pas le projet d'en haut. Donc c'est ce qu'on te dit, enfonce-toi ça dans le crâne, dans la caboche, rabot marchavot belevish. L'homme, il peut avoir toutes les pensées dans son cœur, bonnes ou mauvaises, d'accord? Il peut préparer les meilleurs projets dans sa tête. C'est Dieu qui, le conseil de Dieu, c'est la sentence de Dieu qui va se réaliser. C'est la fameuse histoire de Rabbi Yonatan Aibeshitz, quand il avait 6 ans. C'est un garçon très intelligent. Tu as entendu parler de lui, c'est un très grand Racham qui vivait il y a 3-4 siècles. Il s'appelait Rabbi Yonatan Aibeshitz, il habitait en Prusse. Alors un matin, il se lève, il avait 6 ans, il se lève pour aller au Cheder, pour aller étudier la Torah au Cheder. Et le policier prussien, il arrête, il lui fait « Petit juif, où vas-tu » Alors il dit « Je sais pas ». Il dit « Quoi, tu sais pas ? Je t'emmène au poste ». Alors il l'emmène au poste, le commissaire il lui dit « Comment ? Comme ça, le matin très tôt, tu ne sais pas où tu vas ?» Il dit « Monsieur le commissaire, quand je me suis réveillé, ma mère, elle m'a dit, va au Cheder. » Donc je pensais aller au Cheder. Mais voilà, je me suis retrouvé au commissariat de police. Donc tu vois bien que j'avais raison de dire, je ne sais pas. Moi, j'avais projeté d'aller à l'école, et je me retrouve au poste de police. Alors, il dit, tiens, garçon intelligent, tu peux repartir. C'est tout. Il dit, je ne sais pas, parce que c'est vrai que toi, tu as décidé d'aller là, on va t'emmener ailleurs. Atzat Hashem, Léolam, Ta'amod, la décision, on traduit le conseil, mais en réalité, ce n'est pas un conseil, c'est une décision. D'accord? La décision divine, Léolam Ta'amod, celle-là, elle sera toujours, c'est elle toujours qui tranchera. D'accord? Ça veut dire, comme on dit vulgairement, tu peux monter et descendre. Tu peux monter et descendre. Le projet qui a été décidé, c'est lui qui se réalisera. D'accord? Donc toi tu fais, je t'adoute, tu fais semblant, mais ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, hein, parce que peut-être que ça va pas du tout marcher comme toi tu as pensé. D'accord? À tous les niveaux, quoi. Tu dois être comme un oiseau sur une branche. Comme on dit en hébreu, gamiche. Tu dois être élastique au maximum parce que tu n'as aucune certitude de rien à chaque instant. D'accord? Tu ne peux avoir un projet que pour les 30 secondes qui suivent. D'accord? Marchevot libol d'Ovador. Et donc, qu'est-ce qui se maintient? C'est les pensées de son cœur. Du cœur de Dieu, si on peut dire. Les Dorvador, dans chaque génération. Qui ou Amar Maï, parce que c'est lui qui a parlé Maï, et ça a eu lieu. Le fait qu'il ait parlé, ça s'est exécuté. Hu Tziva Vayamot, il a donné ordre, et c'est ça qui s'est maintenu. D'accord? Qui vachar Hashem Betzion, et on finit en beauté, qui vachar Hashem Betzion, parce que Dieu a élu Sion. Sion, c'est pas simplement la ville de Jérusalem. Sion, c'est ce que la Chassidoute explique, c'est la Neshama profonde qui est spécifiquement juive. On appelle ça Sion. C'est la Shon Tsioun, c'est un point. C'est le point de judaïté qu'il y a chez chacun, que Dieu a choisi. Et pourquoi il a choisi? Parce qu'il est fiable. C'est la sécurité de l'humanité, quoi. La conscience.
la conscience du bien que chaque juif a en lui. Il va le mot Shavlo, et il a espéré se servir de Tzion comme Moshav, comme endroit d'installation pour lui. D'accord? Vous connaissez le jeu de mots. Oh, à l'époque, il y avait Tzfat. Tzfat qui avait, quand il y a eu un retour, chaque fois qu'il y a eu un espoir dans Mashiach, il y avait une vague de gens qui venaient en Israël s'installer. D'accord? Alors, au temps après l'Inquisition, il y a eu une vague de gens qui sont arrivés en Israël et ils ont reconstitué le judaïsme en Israël. Avec le Harizal, le Al-Shir, le El-Kabetz et Rabbi Yosef Karo, enfin, tous ces gens-là, se sont installés et la ville de Tzfat a pris une plus grande ampleur que Jérusalem. Et quand vous lisez les lettres, quand vous prenez l'alphabet, le Aleph, vous le remplacez par le Tav, le Bet, par le Resh, ça s'appelle Atbash. Vous transformez les lettres, vous arrivez à ce que Iva, le Aleph, c'est le Tav, le Vav, c'est le Tzadik, et le E, c'est le P, ça fait Tzfat. D'accord? Donc quand Tzfat a remplacé Jérusalem, alors les gens de Tzfat, ils ont dit, vous voyez, Kivachar Hashem Betzion, Dieu avait choisi Tzion, c'est-à-dire Jérusalem. Mais c'est Tzfat qui est devenu son lieu d'installation. Donc ils étaient très fiers de ça, et juste après, il y a un tremblement de terre qui a détruit la ville de Tzfat. Et ils ont compris que t'amuses pas à vouloir faire la compétition avec Jérusalem. Donc cette phrase-là, elle a plu pendant des années. Ils disent, ah, tu te rendais compte, il va le mot Shavlo, c'est Tzfat qui est devenu la nouvelle Jérusalem. Et donc, oui, ça a été un petit instant, puis après il y a eu un tremblement de terre, et comme tout a été détruit, les gens parce que c'est sur la route séismique. Quand ça a eu lieu, les Chachamim se sont interrogés, et ils ont dit parce qu'il fallait laisser Tzfat comme la ville de la Kabbalah, de la mystique, de ce qu'on veut, mais qui ne pourra jamais remplacer Yerushalayim. D'accord? D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a plus de fous à Jérusalem, vous êtes d'accord avec moi? En général, plus elle a une force spirituelle, et plus il y a des fous. À Jérusalem, c'est au moins la moitié de la population qui a du jeu dans la direction. Donc ça vous prouve bien que Jérusalem est irremplaçable. Donc, qui Yaakov Bachar Loya, parce que Yaakov a été choisi par Yudke, Dieu a choisi Yaakov, pas simplement les lieux Sion, mais la personnalité de Yaakov. Israël Isgulato, et Dieu se sert d'Israël comme sa Ségoula, voilà. La vraie Ségoula, comment on dit la Ségoula, le fétiche, l'objet mystérieux, miraculeux, ben c'est nous. Israël, c'est la Ségoula du monde. D'accord? La Ségoula du monde, ça veut dire que où vous mettez des Israël, des Juifs, eh ben vous mettez la bracha, l'intelligence, la révolution, le mouvement, quoi. Quand vous les enlevez, c'est le néant. C'est le néant. Israël Isgulato. Qui loyitosh Hashem amo, parce que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Venachalato lo ya'azov, et son héritage, c'est-à-dire nous, lo ya'azov, il ne le quittera jamais. Veo rachum, celui qui a pitié, Yechaper avon, il pardonnera les fautes. Velo yashrit, et il ne détruira pas. Veirba le hashivapo, et il continuera à retenir sa colère.
Ça veut dire que même si on énerve Dieu par notre comportement, il se retient sans arrêt parce qu'il nous aime et qu'il a confiance en nous. C'est pas parce qu'on est bourré de défauts qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire quand même. Donc il retient sa colère. Mais le yahir kol chamato, et donc il ne déclenche pas toute sa colère. Il faut qu'il y ait un peu de colère, un peu de poivre comme ça de colère, pour que les gens ils aient un arrêt. S'il n'y a pas de colère du tout, alors les gens ils foncent, ils brûlent les feux rouges, ils n'ont peur de rien. Donc il faut qu'ils aient un peu de colère, d'accord? C'est l'énergie qui fait bouger les choses. Et on finit avec une somptueuse phrase, Hachem Oshia, Dieu délivrera, Amelech, le roi Yanenu qui nous répond, Yom Korenu, quand nous l'invoquons. Vous voyez, donc cet ensemble de psukim, c'est pour se donner de l'entrain dans les psukim de Zimra, avant les fameux versets des Teilim qui finissent le livre des Teilim, Ashrei, etc., qui sont l'essentiel des psukim de Zimra. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Merci de votre attention.